Bonjour, chers étudiants de première année. Je me présente, je suis Brou EUI, EUI-EHU. Vous avez mon contact donc, qui s'affiche sur la première diapo là. Donc, je suis chargé d'animer le cours de stratégie, marketing et plan d'action commerciale pour le compte de l'année universitaire qui est en cours avec toutes les difficultés que vous connaissez. Alors soyez donc les bienvenus. Le cours va être structuré de la manière suivante. Vous aurez au niveau du chapitre premier la politique de produit, le chapitre deuxième la politique de prix, le chapitre troisième la politique de distribution, le chapitre 4e, enfin, la politique de communication. Il faut dire que c'est un cours essentiel pour ceux qui sont inscrits dans la filière marketing-vente, en ce sens que c'est ce cours qui va faire l'objet d'études de cas, on va dire, en deuxième année. Donc, je vous conseille donc de prendre vos dispositions pour pouvoir acquérir les connaissances qu'on va essayer de vous donner. Alors, pour cette phase d'audio, ça va porter, j'allais dire, sur le premier chapitre. Pour être plus précis, le premier chapitre va comporter 2 audios. Alors, il faut savoir que ce cours-là va vous permettre, notamment ce chapitre-là, va vous permettre donc de définir le produit, d'identifier les éléments d'identification du produit, de comprendre comment ce produit-là évolue au niveau du marché. Il faut retenir que je peux aussi rappeler que c'est un cours qui va tourner autour de 4 variables que j'ai eu à dire un peu plus tôt, avant commençant. Et la première variable, que nous allons appeler le produit, on va dire que c'est la variable la plus importante au niveau de tout ce qui est stratégie marketing élaboré au niveau de l'entreprise, puisque c'est en fonction du produit qu'on va être amené à proposer des actions stratégiques. Donc, c'est quasiment la variable la plus importante. Alors, il faut dire que le produit, on va le définir comme tout ce qui est offert sur un marché. On peut également dire que le produit, c'est toute entité qui est capable donc de satisfaire un besoin. Cela dit, tout produit doit correspondre donc à un besoin. C'est ce qu'il faut retenir. Ok? Si une bouteille d'eau minérale est un produit en ce sens que ça permet d'étancher la soif. Donc ça va pouvoir répondre à un besoin. Afin donc de répondre aux différentes attentes des différents consommateurs, je précise qu'en marketing, nous faisons le distinguo entre consommateur et acheteur. Quelqu'un peut acheter sans consommer, comme quelqu'un peut consommer sans acheter. Je peux acheter puis faire cadeau. Je suis un client pour l'entreprise au sens marketing. Je peux consommer parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté, qui me l'a offert. Donc si moi je consomme et que je n'ai pas acheté, je suis un consommateur, mais je ne suis pas un client. Donc c'est important pour vous de comprendre pour faire la différence avec le commun des mortels. En marketing, quand on dira le client, qui est un thème qui va revenir assez souvent, on fait allusion à l'acheteur. Donc, je précise pour expliquer, puisque je suis en train d'évoquer le thème de consommateur. Effectivement, nous faisons la nuance entre ces 2 termes-là. Au niveau des composantes donc, stratégiques donc, du produit, nous parlerons brièvement de la marque, du conditionnement. Profiterons pour faire la différence entre un conditionnement, un emballage et le thème de packaging. Okay? Alors, ce qui concerne la marque, il faut dire que c'est tout cet élément qui permet donc de distinguer ou bien d'identifier un produit et de le différencier par rapport aux produits concurrents. À ce titre, vous avez la possibilité d'utiliser un nom patronymique. Vous avez le cas par exemple de Peugeot, de Renault. Il s'agit d'un nom de personne, donc c'est un patronyme. On peut aussi utiliser des sigles, comme JHG, Jean Abilgal, la CIE, vous connaissez bien, Compagnie Ivoirienne d'électricité.
On peut aussi utiliser un logo, c'est-à-dire un dessin ou un signe, vous voyez bien, sur certaines marques de chaussures ou bien certaines marques de voitures, vous voyez, ou bien alors certains t-shirts, vous voyez le Lacoste avec le crocodile. Ça peut être aussi une signature sonore, notamment un jingle qui annonce par exemple une émission télévisée. Quand on entend cette musique-là, on se dit, ah, il y a telle émission qui va commencer. Ça peut aussi être un slogan, Guinness is good for you. Donc tous ces éléments-là sont donc des éléments caractéristiques qui permettent de distinguer un produit d'un autre de la concurrence. Alors, pour que ces éléments-là remplissent correctement leur fonction, cette marque, on va dire la marque, doit présenter certaines caractéristiques. C'est important. Il faut s'assurer que la marque évoque les qualités du produit à travers sa prononciation. Le cas par exemple de savon Maximous, vous voyez, comme vous entendez, vous voyez bien qu'il s'agit d'un produit de lessive qui donne la mousse. Il faut aussi que la marque ne soit pas injurieuse. Vous n'avez pas le droit d'utiliser une marque qui porte atteinte donc aux bonnes mœurs. Okay, c'est un peu le cas de Alcatel qui a eu quelques difficultés dans les pays arabophones, puisqu'ils ont estimé que le terme Alcatel est un terme dans la langue arabe, qui avait une signification qui n'était pas du tout bonne par rapport à leur pratique. La marque doit pouvoir se prononcer, la marque doit pouvoir être mémorisée, la marque doit pouvoir être vendue au-delà de nos frontières, donc elle doit pouvoir être internationalisable. Et puis, on doit pouvoir, à partir de la marque, avoir des sous-marques. Donc, on parle de marques déclinables. Bien, c'est le cas, par exemple, de Nestlé, à partir duquel on a Nesquik, on a Nescao, on a Nescoré, on a, voilà, ainsi de suite. Pour le choix de la marque, l'entreprise a plusieurs options. Soit elle vend tous ses produits sous une seule marque, on dira qu'elle a opté pour une stratégie de marque ombrelle. Ombrelle, c'est-à-dire tous les produits sont vendus sous une seule marque. C'est en cela que vous avez souvent des produits, on va dire Sony, qu'on retrouve dans tout ce qui est électroménager, tout ça, ok? Vous avez, à côté de ça, vous avez la possibilité de choisir une marque par produit. On dira que vous allez opter pour une stratégie multimarque, c'est-à-dire que si vous avez 10 produits, chaque produit va avoir sa marque. On dit que vous avez choisi donc une stratégie multimarque comparativement à la stratégie de marque ombrelle qu'on va appeler la stratégie monomarque. Choisir une stratégie multimarque va avoir des avantages et des inconvénients. C'est pareil également pour la stratégie monomarque. Okay? Si vous avez choisi une seule marque pour tous vos produits, l'un des avantages, c'est que quand la marque est déjà connue, on arrive à lancer facilement les autres produits sous ce nom. Alors que si chaque produit a sa marque, je suis obligé de faire un budget pour chaque marque afin donc de pouvoir la vendre. Okay. À côté de ça, il y a des inconvénients. Si tous les produits sont vendus sous un seul nom et que la marque a un problème, si Sony a un problème, on dirait que tous les produits qui portent ce nom-là ont des problèmes. C'est aussi un inconvénient majeur. Bref, donc c'est un peu les avantages et les inconvénients liés au choix d'une marque ou bien de plusieurs marques. À côté de cela, l'entreprise a aussi le choix, a la possibilité de choisir des produits sans marque. C'est ce qui va l'amener souvent à recourir à des marques de distributeurs. On parle souvent de MDD, marque de distributeur. Il s'agit de négocier avec des distributeurs qui ne sont pas des fabricants de produits. Et quand je fabrique mon produit, par exemple mon thé, le fabricant, notamment le distributeur qui a une marque de distribution, donc notamment qui a un magasin de distribution ou alors qui a un nom en termes de distribution, vous avez le cas de Leader Price, le cas de Casino, voilà. Tous ces grands distributeurs-là, ils peuvent donc apposer leur marque sur le produit. Alors, celui qui viendra acheter le produit pensera que c'est par exemple Casino, parce qu'il s'agit d'un thé Casino, mais en réalité, ce n'est pas Casino qui a qui a fabriqué le thé, mais c'est une autre structure qui a fabriqué, mais qui a sollicité un Casino pour apposer sa marque. On dit, nous avons opté pour une stratégie de marque de distributeur.
Donc, effectivement, en plus de la stratégie de marque ombrelle, de stratégie multimarque, on peut aussi opter pour une stratégie de marque de distributeur. Au niveau des caractéristiques donc, de la gamme des produits, il y a un élément essentiel qui est la gamme. Je voudrais, avant d'aborder rapidement la gamme, élucider j'allais dire une terminologie portant sur le conditionnement, l'emballage et le packaging. Au sens marketing, le conditionnement, c'est la première enveloppe du produit. Donc, c'est l'élément qui conditionne un produit. Si vous achetez une bouteille d'eau minérale cristalline, l'eau est contenue dans un pot de, je crois, 1,5 litres, si je ne me trompe pas. Ce pot-là, en caoutchouc-là, représente ce qu'on appelle le conditionnement au sens marketing. Alors, ce pot, il est contenu avec un ensemble d'autres pots dans un emballage plastique. Donc, l'emballage plastique peut contenir plusieurs pots, notamment 6 pots. On parle en général de pack. Et ce plastique-là n'est pas un emballage, n'est pas un conditionnement, mais plutôt un emballage. Donc, le conditionnement, c'est la première enveloppe du produit. C'est-à-dire que le produit est en contact avec le conditionnement. Mais les autres superpositions, donc après, si les produits se retrouvent dans des cartons, on va plutôt dire le carton est un emballage, mais ce n'est pas un conditionnement. C'est bon? Maintenant, le packaging, pack, P-A-C-K-A-G-I-N-G, c'est un terme anglais qui regroupe aussi bien le conditionnement que l'emballage. Donc en français, quand nous disons packaging, c'est emballage plus conditionnement. Je pense que c'est un peu clair. C'est juste la précision que je voulais apporter avant de poursuivre. Alors, une étape importante, c'est l'étude de la gamme de produits, parce que les produits jouent des rôles différents. Okay? Il y a des produits qui vont tirer, on va appeler par exemple les produits leaders, qui sont les mieux vendus, qui vont donc tirer l'ensemble des produits, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise ne vend pas un seul produit, l'entreprise vend un ensemble de produits. Donc cet ensemble-là peut se retrouver sous l'appellation, on va dire, la marque des produits temps. Donc quand je dis par exemple la marque ou bien la gamme des produits Gandou, donc c'est la marque Gandou, cette marque-là ou alors cette gamme-là représente un ensemble de produits qui sont vraiment des produits divers. Okay? Donc ça nous amène à expliquer brièvement les notions de ligne, de longueur de la gamme, de largeur de la gamme, de profondeur de la gamme, normalement qui nécessitent donc des applications qu'on aura l'occasion de faire pour mieux appréhender cette notion. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le nombre des lignes, on va dire simplement, c'est le nombre dans une gamme. Alors par exemple, si on dit c'est la gamme des produits Solibra, Solibra vend par exemple de l'eau, Solibra vend de la limonade, on va dire de la sucrerie et puis de l'alcool. Ça fera 3 produits. Donc on va dire dans la gamme des produits Solibra, on a une ligne eau, une ligne sucrerie, notamment ce qu'on appelle aussi limonade, et puis une 3e ligne qui est la boisson alcoolisée par exemple. C'est juste un exemple pour que vous compreniez. Okay? Donc les 3 sous-éléments de la gamme, on les appelle des lignes de produits. Donc en fait, c'est à partir de la gamme, tout ce qui est contenu dans la gamme comme sous-ensemble représente ce qu'on appelle une ligne de produits. Donc plus il y a de lignes, plus la gamme est large. C'est ça que nous appelons la largeur de la gamme. Donc plus il y a de lignes dans une gamme, plus la gamme est large. Moins il y a de lignes dans une gamme, moins la gamme est large. Donc s'il s'agit de calculer la largeur de la gamme de Solibra, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a la ligne eau, la ligne sucrerie, la ligne alcool, ça fait 3 lignes. Donc j'ai dit la largeur de la gamme Solibra, c'est 3 lignes simplement. Ça peut aller? Maintenant, si je dois expliquer la notion de longueur, là je vais faire un raisonnement plus approfondi par ligne. Parce que quand je dis la ligne eau, à l'intérieur de la ligne eau, il y a plusieurs versions d'eau. Je sais que Solibra fait Awa et Solibra fait cristalline. Ça fait, dans la ligne eau, vous avez 2 modèles.
ou bien deux versions. Donc si je prends chaque ligne, vous allez voir que, alors la ligne 1, oh, j'ai trouvé deux versions, deux modèles. Je peux faire autant pour la ligne sucrerie, pour la ligne alcool. Et le nombre de modèles que je vais trouver, je vais les additionner pour obtenir ce qu'on appelle la longueur de la gamme de produits Solibra. Donc la longueur, c'est le nombre total de modèles contenus dans chaque ligne. C'est bon? Et la profondeur de la gamme va être fonction de la profondeur de chaque ligne. C'est quoi nous appelons la profondeur d'une ligne? Plus la ligne contient de modèles, plus la ligne est profonde. Donc si la ligne O de Solibra contient deux modèles, c'est-à-dire deux produits, et que la ligne sucrerie contient 10 produits, je dirais que la ligne sucrerie de Solibra est plus profonde que la ligne O de Solibra. Voilà. Donc plus il y a de modèles, plus la ligne est profonde. Et donc, plus il y a de modèles dans des lignes, plus la gamme est profonde. Donc en fait, la profondeur de la gamme va être fonction de la profondeur de chaque ligne de produit. Alors, pour boucler cet audio, je voudrais rappeler que la notion de design en marketing va faire partie, ou alors on va l'expliquer comme tout ce qui est l'esthétique, tout ce qui est la beauté, hein, qui entoure un produit à travers les couleurs, les signes, et tout, enfin, les formes et tout ça. Effectivement, c'est un élément qui permet de présenter un produit qui est attrayant. Voilà. Donc le design, c'est un élément essentiel aussi au niveau de la caractéristique, hein, ou bien d'identification des produits. Ok. Je voudrais vous remercier pour votre attention, pour votre écoute et vous inviter à parcourir les quelques lignes que nous avons envoyées. Merci, chers amis étudiants, et je vous conseille donc de faire davantage de recherches, hein, pour comprendre davantage, parce qu'actuellement avec les recherches, avec Internet, vous avez la possibilité de visiter vous-même des vidéos, hein, de télécharger des cours pour mieux comprendre, hein, ce cours-là, parce que c'est un cours capital pour votre formation. Sur ce, je voudrais vous remercier pour l'attention.